spirituel, il est humain et il est mystérieux. Il y a une peinture où il y a une femme qui regarde l'herbe jaune, qui est habillée en rose. Je sais que cette photo m'a toujours fait penser au Nord Cameroun et à ma mère. Et je crois que quand j'ai fait White Material, j'ai voulu qu'Isabelle Huppert ait une robe rose pour ça. J'avais l'impression que une planteuse de café, elle était aussi une immigrante, quoi. Elle n'avait pas de racines non plus. Pour moi, c'est des couleurs qui ont beaucoup joué dans le film que j'ai fait avec Isabelle. J'ai toujours l'impression qu'au fond, l'actrice, l'acteur se donne, se dévoile. Mais il me semble que le simple fait de proposer un plan, une place de caméra, m'expose immédiatement, en premier. Et donc, je me sens exposée moi aussi. Il y a ce serrement dans l'estomac, quoi, cette espèce de sentiment qu'on voit tout de moi parce que j'indique une position de caméra, quoi. Ce qui est peut-être un peu faux, mais peut-être un peu vrai aussi. Le cadre, c'est plein de choses différentes en fait, mais peut-être pour Hopper, on parle beaucoup du cadre parce que son point de vue est quand même extrêmement intrigant ou laisse supposer que quelque chose va arriver. Mais au final, quand moi je regarde là au Grand Palais les peintures, je m'aperçois que le cadre est là pour mettre en valeur ce qui est fictionnant au centre de la toile. Il nous emmène vers une possible histoire. Une toile de Hopper contient une graine de passé et de futur fictionnel qu'on peut prendre, agiter et se re-raconter. Elle laisse planer un doute sur l'avant et l'après. En ce sens, je trouve que c'est plus fort qu'un scénario d'une certaine manière. Même si ça peut donner envie de faire des scénarios, mais je pense que c'est plus fort qu'un scénario. Et maintenant qu'on reparle de crise et tout, je trouve que c'est bien qu'on expose Édouard Hopper, parce que je pense que c'est une peinture qui, comme le cinéma américain, parle de la middle class ou d'une manière des gens qui sont au milieu de tout, quoi, au milieu de la terre, au milieu d'avoir un job ou pas, d'être propriétaire ou pas. Il y a aussi cette notion, peut-être un peu européenne et vieillotte de l'Amérique, quoi, c'est que j'ai toujours l'impression qu'ils sont plus neufs que moi et qu'en même temps, du coup, ça les rend fragiles sur leur terre.